Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal sur www.gospelcross.net. Voici les sommaires. Le pasteur Lifoko du Ciel fête en pompe ses 50 ans d'âge, une célébration exceptionnelle organisée durant 4 jours dans la ville des Pointes-Noires en présence d'un parterre d'invités venus de toutes parts. Reportage complet dans cette édition du journal. La ville de Goma, en République démocratique du Congo, abritera une grande convention des hommes des dieux du message du temps de la fin, une manifestation qui sera organisée par l'église Goma Tabernacle à l'occasion de ses 20 ans d'existence. Tout de suite, on se rend sur place. Le pasteur Yves Kalombo de Logos Tabernacle à Kinshasa est-il toujours dans le message du temps de la fin, prêché par William Marion Branham? La question fait grand débat, nous le verrons dans ce journal. Ils ont décidé d'enterrer leur hache de guerre à Dallas, tête à tête inattendu entre le pasteur Baruti Kasongo et Joseph Paul Malupeki. Ce dernier est allé se réconcilier et demander pardon auprès de celui qu'il considère aujourd'hui comme son père dans la foi. Nous revenons sur ce qu'a été réellement cette rencontre. Le Saint-Esprit a pointé le frère Joseph pour prendre la relève du prophète William Marion Branham. Le mot ne vient pas de moi, mais plutôt du pasteur Kalumbu Kiseka qui s'adressait au ministre de l'Évangile au cours d'une réunion tenue à Kinshasa. Nous le verrons tout de suite. Et puis, l'église Kenos Tabernacle à Cape Town, conduite par le pasteur David Muzinga, vient de dédicacer son nouveau temple à travers une cérémonie de 3 jours qui s'est déroulée sous le thème « Quelle maison me bâtirez-vous » Voilà l'essentiel à retenir pour cette session d'information sur votre site. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Bonsoir. 4 jours successifs pour célébrer le jubilé d'or de celui qu'on considère comme la légende de la musique chrétienne du message du temps de la fin. Lifoko du Ciel, autrement dit Pasteur Life, a fêté avec faste son 50e anniversaire d'âge. Il a choisi la scène et les micros pour commémorer son demi-siècle sur la terre. Des invités sont venus de partout pour honorer cette manifestation. Notre correspondant à Pointe-Noire, Ali Bigona, nous a fait parvenir ces images. Regardez. Les regardez tous, braqués ici sur Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo, située à l'extrême sud du pays. À la base, Lifoko du Ciel, les très respectés chanteurs chrétiens du message du temps de la fin, fête son demi-siècle en toute pompe au cours d'une série de manifestations qui a duré 4 jours. Un moment particulièrement festif pour toute l'Église. Nous sommes mercredi 21 juin, exactement le jour de sa naissance. Tous les croyants mobilisés. La grosse voiture arrive. Le pasteur Life débarque avec son épouse. Et chacun se presse à étaler son pain par terre. Grandes ovations, grande ambiance, chants, bousculades. Les couples se frayent le chemin au milieu d'une foule compacte. Les cinquantenaires, ça se célèbre. Mots, couronnes, fleurs, les tout pour enjoliver la fête. À l'intérieur, devant l'assemblée, le pasteur et son épouse sont confortablement installés sur un fauteuil rouge placé sur une estrade bien aménagée pour la circonstance. Tous les ingrédients sont alors réunis pour rendre la soirée la plus mémorable possible. Vous pouvez dire, j'ai 50 ans, c'est maintenant que je commence à prêcher. Alors, pasteur Lifoko, Rouge-Gorge et tous les invités qui sont ici, par ma voix, vous disent joyeux anniversaire. Micro à la main, voix mélancolique, le pasteur des Rouge-Gorge Tabernacle choisit de s'exprimer à travers la mélodie.
La fête sera exceptionnelle en présence de plusieurs invités. Ils soufflent sur des bougies. Et ensuite, l'étang était à la remise des cadeaux. Il en a reçu de toutes sortes. Né le 21 juin 1967 à Kinshasa, le pasteur Simon-Pierre Lifoko du Ciel a débuté sa carrière musicale à l'âge de 16 ans à l'Assemblée chrétienne de Rigini. Il est considéré à ces jours comme une icône incontestable de la musique chrétienne du message. Et pour son jubilé d'or, c'est lui qu'on appelle l'apôtre du 7e sceau, a préféré la scène et les micros pour commémorer et communier avec le public. La fête a continué durant des jours successifs au stade municipal des Pointes-Noires avec la participation d'un grand nombre de musiciens venus de toutes parts. Il faut le rappeler que la fête continue, mais cette fois-ci de l'autre côté du fleuve, en République démocratique du Congo, où un géant concert est prévu le 23 juillet au stade Kibasa Maliba à Lubumbashi. La ville de Goma, au nord Kivu, nous sommes en République démocratique du Congo, se prépare à accueillir une grande convention qui se tiendra sous le thème « Messieurs, quelle heure est-il ?» Elle sera organisée du 9 au 16 juillet 2017 par l'église Goma Tabernacle à l'occasion de ses 20 ans d'existence. Suivons ce reportage. Au bord du lac, Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. La ville est construite au pied du Nyiragongo, l'un des volcans le plus actifs et dangereux d'Afrique. C'est dans cette ville au climat tempéré, adouci par les vents qui soufflent du lac et des volcans, précisément sur 50 avenue Mourara, quartier office, que l'on retrouve ces très beaux bâtiments qui fait la fierté du message du temps de la fin. Ici, on défend la saine doctrine et le principe chrétien, loin de toute tendance des extrêmes. On l'appelle Goma Tabernacle. Il rassemble près de 500 fidèles. Et à sa tête, le pasteur Kassereka Alexis, c'est bien lui le berger. Cette année, son église totalise 20 ans d'existence et la célébration s'annonce à la hauteur de l'événement. Le prophète se pose la question. Est-ce à ce moment que les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 sont sur le point de proclamer? Proclamer, c'est annoncer. Les 7 tonnerres vont annoncer quelque chose. Goma Tabernacle veut marquer ses 20e anniversaire par l'organisation d'une grande convention des hommes des dieux du message. Elle portera le thème « Messieurs, quelle heure est-il ?» Parmi les objectifs poursuivis à travers cette convention, d'abord faire connaître tout haut la vraie croyance de l'Église et ensuite amener les enfants des dieux à se préparer en conséquence pour la venue imminente du Seigneur Jésus-Christ. Les assises se tiendront du 9 au 16 juillet 2017 sur place à l'église et plusieurs activités seront au programme, entre autres la réunion de ministres, la réunion d'évangélisation ou encore l'adoration et témoignage. Puis Inagap va sanctionner la cérémonie. Goma Tabernacle invite les enfants de Dieu partout au monde à venir très nombreux partager ces moments uniques de communion fraternelle avec les élus ici dans la ville de Goma.
Restons dans ce chapitre pour vous rappeler que la campagne Docteur Jésus à Denver au Colorado, organisée par l'église La Voix des Dieux, tabernacle du pasteur Victorieux Gabel, ce sera pour ce samedi 1er juillet à 15h30 et dimanche 2 juillet à 12h30. L'orateur principal sera bel et bien le pasteur Baruti Kasongo Léonard. Un rendez-vous à ne pas manquer. Un tête-à-tête inattendu entre le pasteur Baruti Kasongo et Joseph-Paul Malubeki à Dallas. Ce dernier est allé se réconcilier et demander pardon à celui qu'il considère aujourd'hui comme son vrai père dans la foi. Et les deux camps ont décidé de retirer toutes les vidéos et publications honteuses postées sur les réseaux sociaux. Retour de fait dans ces récits. Pour les amateurs aguerris des réseaux sociaux, cette figure n'est pas inconnue. Très réputé pour ses publications sans cesse sur Internet, aujourd'hui, l'heure de la repentance a sonné. Le pasteur Joseph Malubeki, en son âme et conscience, revient au pied de celui qu'il reconnaît comme son vrai père dans la foi pour se réconcilier. Depuis que le pasteur Baruti m'a baptisé, ça fait 35 ans aujourd'hui. Et dès qu'il m'a baptisé, je suis entré dans la prière. C'était à Kinshasa. J'ai prié, jeûne, prié. Après, je vais voir une vision. La vision que j'ai vue, moi et le pasteur Baruti, on ne s'entend pas. Pendant que nous ne sommes pas en train de nous entendre, je regarde aussi, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de descendre pour la seconde venue, afin que nous nous soyons enlevés à sa rencontre. Mais Jésus, là au ciel, il dit, non, il n'y a pas d'enlèvement si Baruti et Malubeki restent dans les conflits, ils ne s'entendent pas. Vous devez tout faire de les faire entendre, sinon il n'y a pas d'enlèvement. Les conflits avaient pris une autre allure sur Internet et les champs de bataille étaient ici sur Facebook où l'on pouvait retrouver tout un réseau bien organisé opérant 24 heures sur 24 avec des pseudonymes ou des noms comme Force du Changement, Joseph Kuhlman, Jean Didier, Petit David, James Malubeki, Zoé 100% derrière Becca et bien d'autres qui ont publié des choses insupportables sur leur compte. Est-ce que le frère Zoé peut facilement demander pardon? Namakamboya comment que l'internet à l'égard il y a un pasteur et puis à l'égard il y a le pasteur Atapis aussi. Surtout pour Atapis, il faut vraiment démentir. Pour Atapis. Parce que cela lie directement les pasteurs. Directement. Il y a un problème. Il y a un problème. Le problème de. Dans un problème, on boye. Oh, Isaac, tout le monde ba pseudo mon bimaki na internet. Ba pseudo ne sali ma be makasi. Pseudo na ezo kofinga pasteur Baruti. Bazo ko travailler en collaboration na pasteur Malubeki aza pembeni na ngazo azo ko se repentir lelo. E bandaki na Kuhlman. Tango ba citer kombo ya ke mutu ba identifier ye. Pseudo ya Kuhlman akangi et puis tellement ezalaki bien traité te toye komona Jean Didier abimi. Jean Didier wanaza toujours na kati ya page na ba Malubeki na ba Jean Didier. Yango na zolo ba pota il faut ba sokola yango bien. Dans les détails. Et ces publications ont entraîné de graves conséquences et a mis toute une famille au bord de l'explosion. Aujourd'hui, ils se repentent et promettent de tout effacer. Donc le pasteur Malubeki vient de se repentir de tout ce qu'il a écrit sur Internet. Et je promets que je vais les effacer. Le pasteur Malubeki promet qu'il va tout effacer. Il vient de se repentir. Un ouf de soulagement peut être ressenti. C'était l'équipe de Binseko. Les deux parties fument les calumets de la paix et nous attendons voir tous les écrits et vidéos postés sur Internet être carrément enlevés ou encore la fermeture de tous ces faux profils Facebook qui font la honte du message.
Le Saint-Esprit a pointé physiquement et littéralement un homme pour prendre la relève de William Marion Branham après son départ en la personne de Joseph. Ce sont là les déclarations du pasteur Kalumbu Kiseka au cours d'une réunion de ministres qu'il a tenue dans son église à Kinshasa, suivant cet extrait tiré de son intervention. Sur ce point de la relève, n'oublions pas que le Saint-Esprit qui a parlé de nous tous qui allons prendre le relève a pointé aussi à un homme. Littéralement et physiquement. C'est le même Saint-Esprit. Sur ce point de la relève, le Saint-Esprit a pointé physiquement et littéralement le frère Joseph Branham. Comme prophète, pour la continuité du ministère ou de l'action du prophète William Marion Branham. Nous tous qui prêchons le message, partout où vous êtes, vous avez pris la relève du prophète. Mais néanmoins, reconnaissons que le Saint-Esprit a parlé de Joseph Branham, qu'il va continuer le ministère de frère Branham. Dieu, il ne dit pas qu'il vous a effacé, non. Il ne dit même pas que Joseph Branham, parce que nous verrons ça, il doit vous donner des ordres, non. Mais Dieu a toujours quelqu'un qu'il peut laisser au milieu de ses frères comme un modèle. Ce n'est pas un problème. Mais les gens ont voulu en faire un problème. Donc, la personne dont William Branham ou le Saint-Esprit a parlé dans le message, il a cité son nom, c'est Joseph Branham. Découvrons ces communiqués avant de poursuivre ces journaux. Zosnow procède au recrutement des candidats ayant la compétence dans l'un de ces domaines ci-dessous: Photoshop, InDesign, vidéo animation, WordPress, PrestaShop, After Effects, PHP, Java, développement des applications et autres. Peu importe votre pays ou ville de résidence, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à job@zosnow.com. Aussi longtemps que vous avez un ordinateur ou une connexion Internet, vous pouvez travailler comme un pugiste ou un freelancer. Vous avez la possibilité de voir la liste complète des offres disponibles sur les sites de la corporation via ces liens www.zoshen.com/jobs. Il est l'un des anciens de la première heure dans le message du temps de la fin en République démocratique du Congo. Le révérend Yves Kalumbu, pasteur de Logos Tabernacle de Kinshasa, est aujourd'hui sur la sellette. A-t-il, oui ou non, abandonné les messages? Des questions s'élèvent de partout. Je vous laisse découvrir ce reportage. Pourquoi tu la tourmentes? Pourquoi tu la tourmentes? La rumeur courait depuis plusieurs années que l'un des grands prédicateurs du message au Congo l'avait abandonné pour suivre un prophète africain. Contacté par Gospel Cross, il avait démenti cette rumeur sans en dire plus. Vous venez ici. Avez-vous un ministère? Yes. Avez-vous un ministère? Yes. Do you have a ministry? Oui, j'en ai. Huh? Yes. I know how you pronounce the logo. Tu l'appelles logo? Logos. Logos Tabernacle. Where is it? Où est situé? Kinshasa. À Kinshasa. Et tu es de Kinshasa? Okay. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus, là il ira en enfer. Mais si quelqu'un ne connaît pas Branham, ça ne change rien du tout. Il peut ne pas connaître Branham, mais il a reçu le Saint-Esprit au travers d'un autre canal aussi de ministres. Quand tu quitteras ici, tu seras étonné de ce qui va se passer. Mais si nous disons qu'écoutez, il n'y a que Frère Branham qui a l'interprétation de la Bible, ça signifie que nous allons tous nous asseoir. Il ne faut plus qu'il y ait des apôtres, il ne faut plus qu'il y ait des pasteurs, etc. Nous allons seulement prendre les brochures de Branham, commencer à les lire devant l'église. Ce qui est une grosse erreur. Pourquoi tu la tourmentes? Pourquoi tu la tourmentes? Aujourd'hui surgissent des vidéos pour les moins équivoques, dont les pratiques sont à des années-lumière du message. Dieu traite avec l'organisation des branhamistes. Nous allons traiter ce que l'on a branhamiste. Alléluia. Les messages du temps de la fin. Mais Dieu ne traite pas avec votre système.
Dieu traite avec les individus. C'est lui qui croira. Est-ce là que l'un de nos héros est tombé? Gospel Cross continue son enquête. Pourquoi tu la tourmentes? Les églises Chama Tabernacle à Mulhouse en France et Tabernacle du Dieu vivant à Bienne en Suisse organisent une campagne d'évangélisation. Pour plus de détails, suivant le pasteur Gaspardos Mouyemba. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi et mes églises, Tabernacle du Dieu vivant à Bienne en Suisse et Chama Tabernacle à Mulhouse en France, nous organisons une campagne d'évangélisation. Les programmes seront répartis comme suit. Samedi le 6 ou le 5, excusez-moi, samedi le 5 à 15h, nous vous attendons sur l'adresse 23 allée Glouc. L'adresse sera affichée sur l'écran. Par contre, les dimanches, ça sera sur l'adresse de l'église, 2 rue Strasbourg, toujours à Mulhouse. Et après, donc c'est-à-dire une semaine après, le 13 août, nous serons en Suisse, au Palais des Congrès. Là, c'est à 14h. Nous avons besoin de votre présence, de votre soutien et aussi de votre prière. La Bible dit, allez dans le monde entier, prêcher l'évangile. Je crois que c'est notre devoir, nous ou notre responsabilité. Nous devons évangéliser et témoigner les messages partout. Venez pour soutenir cette campagne. Que le Seigneur vous bénisse richement. Construit à l'espace de quelques mois seulement, le bâtiment de l'église Kenos Tabernacle à Cape Town a été dédicacé au cours d'une manifestation de 3 jours qui s'est déroulée sous le thème « Quelle maison me bâtirez-vous ?» De plus amples précisions dans ces récits de Benny Lumumba. Nous sommes au quartier Pérou, dans la ville de Cape Town. L'église Kenos Tabernacle inaugure son tout nouveau bâtiment sous le thème « Quelle maison me bâtirez-vous » C'était au cours d'une cérémonie de 3 jours marquée par la présence de plusieurs serviteurs de Dieu. Pour le révérend David Muzinga, pasteur de cette église, l'accomplissement de cette œuvre est tout simplement paradoxal, car Dieu a été au contrôle de toutes choses du début à la fin. Ainsi de suite, quand on se rencontrait devant une difficulté, comme Dieu avait dit qu'il était le partenaire, c'est à lui que nous allions dans la prière et il pourvoyait d'une manière paradoxale. Sur plus de 100 quelques que nous étions, nous sommes restés à 40. Et nous avons bâti cette église avec 40 personnes. Et aujourd'hui, les fidèles de Kenos Tabernacle sont plus qu'heureux d'offrir au Seigneur ce beau temple pour la gloire de son nom. Nous sommes très heureux. C'est une joie pour nous, c'est une fierté. Premièrement, nous remercions l'Éternel qui a permis à ce que ces jours soient possibles. Nous manquons le mot pour exprimer notre joie. Nous ne pouvons que dire merci au Seigneur. Vous savez, ça n'a pas été pour nous facile pour le faire. Et nos impressions sont positives. Nous sommes vraiment ravis dans la joie. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour nous avoir aidés du début jusqu'aujourd'hui. J'attendais ces jours ici. Donc aujourd'hui c'est la réalité, donc on a réalisé quelque chose, c'est la finalité, donc je dis merci au Seigneur Jésus. L'édifice peut contenir près de 400 personnes. Il a été construit en moins d'une année grâce aux offrandes volontaires des croyants. Les enfants de Dieu venus de partout pour célébrer cette fête ont chacun loué les efforts fournis pour matérialiser ce projet. Jamais vu à Cape Town, nous sommes tellement contents de voir encore Kenos Tabernacle se tenir dans les 4000. Vraiment notre cœur vraiment jaillissent de joie. Nous sommes ici pour festoyer avec nos bien-aimés de Kenos Tabernacle. Ça vraiment c'est un exemple ici à Cape Town. Voir un jeune pasteur par la main de Dieu bâtir une église. Et je crois que c'est un exemple pour les autres serviteurs dédiés. Vraiment mes félicitations au pasteur David. Vraiment ça c'est vraiment une grande chose qu'il a fait. Vraiment voir un jeune pasteur comme lui aller de l'avant avec la main de Dieu.
vraiment stable, vraiment, nous glorifions l'Éternel. Créé en 2004, Kenos Tabernacle fêtait également ses 13 années d'existence dans une harmonie fraternelle qui s'est clôturée par une journée de louange et adoration qui a réuni plusieurs musiciens de la ville. Et puis pour finir, on va se rendre en Ukraine. Là, une équipe de la Voix des Dieux est allée informer et sensibiliser les croyants sur le bien fondé de la tablette Agapao de l'épouse et a profité également pour distribuer quelques matériels du message du temps de la fin. Tout de suite, découvrons ces récits avec Alice Meda. Les croyants du message du temps de la fin en Ukraine viennent d'être réconfortés par la visite d'une délégation de la Voix de Dieu qui s'est rendue dans la partie nord de cet État, considéré comme deuxième grand pays d'Europe par sa superficie. Les membres de VGR sont allés annoncer la nouvelle de l'arrivée très prochaine de la tablette Agapao de l'épouse et aussi distribuer les matériels du message aux différentes églises basées dans cette partie de l'Europe de l'Est. Le frère Mati, l'un des membres de la délégation, a pris la parole dans différentes occasions pour d'abord expliquer les possibilités et bénédictions que représente la tablette Agapao et ensuite parler des efforts fournis par la Voix de Dieu en rapport avec la traduction du message en langue russe. Il a précisé que pour le moment, il y a environ 443 sermons de William Branham qui ont été traduits en russe et qui sont actuellement disponibles sur le site de Voice of God Recording. La visite a été une grande bénédiction pour tous ces croyants dont chacun s'est montré heureux d'apprendre la bonne nouvelle de l'arrivée très prochaine de la tablette Agapao dans leur pays. Tous sont désormais impatients de recevoir cet outil combien important pour la croissance spirituelle. Partout où elle est passée, la délégation de la Voix de Dieu a reçu un accueil très chaleureux de la part des églises et croyants du message du temps de la fin, basé dans cette partie de l'Ukraine. Et voilà ce qui met un terme à cette édition du journal. Avant de nous quitter, quelques rappels des titres. Le pasteur Lifoko du Ciel a fêté ses 50 ans d'âge en pompe au cours d'une série de manifestations qui a duré 4 jours. D'abord à l'église Rouge-Gorge Tabernacle, puis au stade municipal des Pointes-Noires. Il était entouré d'un grand nombre de musiciens venus de par les mondes. La province du Nord Kivu en République démocratique du Congo va abriter durant une semaine la convention des hommes des dieux du message du temps de la fin. Des assises sont organisées par l'église Goma Tabernacle du pasteur Kasserika Alexis. Et puis la guerre est finie sur Facebook. Le groupe du pasteur Joseph Maloubeki est allé se réconcilier avec le pasteur Baruti Kasongo. Ils ont tout arrangé et ont promis d'enlever toutes les vidéos et publications sur les réseaux sociaux. Mention spéciale à tous ceux qui nous ont suivis depuis Gisenyi, c'est en République du Rwanda. Merci à vous, restez accompagnés de nos programmes. L'info continue sur www.gospelcross.net.